Il est déjà 8h31. Bretagne 5, l'invité de la matinale, avec la boulangerie-pâtisserie d'Élise des Anges à Pommerais. Et ce matin, notre invité dans la matinale est André Olivreau, militant écologiste, figure de la lutte contre les algues vertes. On le surnomme même, là il va pouvoir nous le dire, le Tché des grèves. Il est avec nous en direct dans la matinale de Bretagne 5. Bonjour André Olivreau. Bonjour, merci de votre invitation. Alors le Tché des grèves, moi ça m'intrigue. Oui, écoutez, c'est un surnom qu'on m'a donné. Pourquoi? Parce que la baie des cochons, Cuba, un t-shirt que mon petit-fils m'avait payé avec justement la figure du Tché. Et voilà, et il me dit, papy, il faut que tu retrouves la page de ton enfance, il faut que tu te battes, il faut que tu sois le Tché des grèves. Alors voilà, déjà la jeune génération qui soutient la génération que vous représentez, génération qui se bat parce que vous vous battez depuis des années, André Olivreau, je disais en commençant militant écologiste et militant très tôt contre ces algues vertes que l'on a vu arriver dans la baie d'Ilion et tout près des côtes ici et maintenant s'étendre hélas à beaucoup de plages bretonnes. Qu'est-ce qui vous a décidé un jour à vous lancer, à militer contre ces algues vertes? Écoutez, moi, dans 67, j'ai construit mon petit bungalow à la Granville. Et avec mes enfants, on profitait de la plage, de cette belle plage qui était la deuxième plage de Saint-Brieuc. Vous savez qu'il y avait des cars qui arrivaient à la plage de la Granville. Et puis après, moi, je suis reparti travailler sur Paris et de temps en temps, je revenais l'été et j'ai constaté progressivement une dégradation, c'est-à-dire eh bien de la salade qui apparaissait progressivement sur les plages. Et puis j'allais pas plus loin, moi j'allais à l'île de Bréhat, j'allais à Saint-Malo, j'allais à Guerre-les-Dents, je ne regardais pas du tout ce qui se passait à l'intérieur des terres. Et c'est en revenant en 2000 à la retraite que j'ai pris conscience que, au fond, s'il y avait des algues vertes, c'est qu'il y avait en fait une autre agriculture. Je ne retrouvais plus ici, même à Pommerais, où je venais quand j'étais gamin, eh bien les exploitations, les fermes d'antan, et je retrouvais des grands bâtiments blancs. Je ne savais pas ce que c'était, et même du côté de l'Ermitage-Lorge, un jour, quand j'étais chercher des pieux de châtaignier, j'ai découvert un grand bâtiment blanc avec des hommes en blanc qui sortaient, des bottes blanches dans les pédiluves, et je demande au monsieur qui m'accueillait, mais qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une station de dindes reproductrices. Et là, j'ai eu la chair de poule, j'ai cru que j'étais revenu sur la Lune. Non, j'étais dans ma Bretagne qui avait complètement été transformée. Vous avez compris tout de suite, André Olivreau, que c'était ces exploitations, entre autres ces grosses exploitations qui produisaient la pollution, qui elles-mêmes engendraient les algues vertes, ou il a fallu du temps pour que vous compreniez le mécanisme? Ben, tout de suite, il y a eu un comité de riverains qui s'est créé en 2000 à la Granville, et parce que il y avait des odeurs pestilentielles, et en plus des enfants se sont retrouvés à l'hôpital aussi, parce qu'ils ont été intoxiqués. Et on a créé donc ce comité de riverains qui s'est transformé en association Alto Marée Verte. Donc d'où viennent ces marées vertes? Et là, j'ai fait comme je faisais pour mes programmes informatiques, eh bien j'ai entrepris des entretiens avec tous les sachants du problème de l'eau. Donc tous les services de l'État et c'est là que en fait j'ai appris qu'on savait depuis longtemps, depuis 70, que effectivement c'était l'agriculture qui produisait 95% du nitrate, et ce nitrate qui nourrit
l'algue verte qui existe à l'état naturel. Elle a toujours existé, mais là, maintenant, elle se développe tellement fort que elle détruit même l'autre algue. Par exemple, le varech, le goémon, tout ça a disparu. Donc c'est à partir de là qu'on a pris conscience que il fallait faire quelque chose, et donc on a, sur les recommandations de juristes, dit voilà, il y a des textes qui existent, il y a des lois, elles sont pas respectées, les directives de l'Europe, l'État a ses propres lois, eh bien il faut qu'on aille en justice pour que la loi soit appliquée. Et c'est donc comme ça qu'on a gagné en 2009 définitivement ce procès contre l'État qui a été jugé responsable des algues vertes parce qu'il n'appliquait pas ces lois, et que la Chambre régionale des comptes, quelques années avant, avait déjà dit que l'argent était utilisé à d'autres fins que celle de rénover les exploitations agricoles. Et c'est à ce moment-là que, en même temps, eh bien, des victimes des marées vertes ont été reconnues, comptabilisées, et après l'accident de Saint-Michel-en-Grève, où le cheval s'est enlisé et est mort, le cavalier s'en est sorti, que Fillon est venu et nous a reçus, a demandé à nous recevoir, nous, les associations, et il s'est engagé à faire des études pour qu'il y ait un plan qui sorte. Et un an après, il y a eu le fameux plan algues vertes pour transformer l'agriculture intensive, pour avoir de nouvelles pratiques agricoles beaucoup plus vertueuses qui respectent l'eau, la terre et les hommes. Alors, André Olivreau, vous avez parlé des victimes. Il y a eu cette bande dessinée signée d'Inès Léraud, la journaliste Inès Léraud, qui relate cette histoire des algues vertes, où on vous voit apparaître d'ailleurs dans la bande dessinée. Ça a été tout de suite un débat très clivant. On a vu les agriculteurs qui ont dit mais oui, on est montré du doigt, c'est pas bien, nous on a du mal, on essaie de faire bien mais ça fonctionne pas. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui aux agriculteurs? Ben, j'ai déjà un peu dit dans le livre que j'ai fait il y a déjà maintenant une dizaine d'années, La Bretagne est-elle une porcherie? J'ai eu la chance de retrouver des documents de la Chambre de l'École supérieure d'agriculture d'Angers de 1947, et d'autres documents de l'État qui précisaient qu'au fond, c'était des orientations de l'Europe, enfin à l'époque c'était pas l'Europe d'ailleurs, c'était la communauté économique, mais c'est en fait l'application des décisions du plan Marshall. Avant que les Américains débarquent en France, ils ont dit d'accord, on va vous aider, mais à vous libérer, mais en même temps, vous allez appliquer une autre politique agricole qui va nous permettre de vous vendre des tracteurs, et en même temps, vous allez augmenter la surface agricole utile, vous allez araser les talus, les fossés, et vous allez mettre le cochon non plus sur la paille, mais sur caillebotis, et puis les vaches, vous allez plus les mettre dans les prés, mais vous allez mettre dans des étables. Donc, en fait, l'agriculteur a été poussé, c'est pas lui le responsable, il a été poussé par des orientations économiques de l'époque pour aller vers ces pratiques qui sont effectivement dangereuses, et qui pilotent aujourd'hui eh bien l'agriculture, ce sont les coopératives agricoles avec les fédérations syndicales agricoles. Voilà, c'est même plus le préfet qui décide. Justement, les agriculteurs là-dedans, ils sont un peu victimes d'un système finalement. Tout à fait, et ils sont prisonniers, ils sont victimes et prisonniers, parce que comme au fond ils sont financés par des banques et poussés par les coopératives, eh bien quand ils cèdent leur exploitation à leurs enfants, ils cèdent tout, l'exploitation et l'endettement. C'est pour ça que dans la dernière période électorale, bon, la liste là auquel j'ai fait partie à un moment donné, pendant les élections, vous êtes engagé,
politiquement, André Olivron, auprès de la France insoumise. Voilà, on m'a demandé de les soutenir. Moi, comme j'ai vu ils avaient demandé à me voir, c'est Alexis Corbière qui est venu, et là, j'ai vu qu'ils prenaient le problème à bras-le-corps. C'est-à-dire que pour eux, il fallait résoudre ce problème de dette paysanne, c'est-à-dire de changer radicalement d'agriculture, redonner le pouvoir aux paysans, que la terre soit nourricière et qu'elle nourrit bien ses hommes. La chance qu'on a dans cette association Alto Marée Verte, c'est qu'on a des agriculteurs qui, depuis longtemps, pratiquent autrement. Et eux, ils ont la niaque, ils ont pas honte, ils ont pas peur, ils sont contents, ils vivent bien, et ils donnent l'exemple. D'ailleurs, de plus en plus, même sur Ilion, il y a une transformation assez importante d'exploitation vers des pratiques dites vertueuses. Donc c'est encourageant, mais les rapports qui sont sortis récemment, là, par exemple, le rapport de la Chambre des comptes, plus celui du Sénat, prouve bien que ce qu'on dit depuis longtemps, les élus n'ont pas fait leur boulot. N'ont pas fait leur boulot pour appliquer le plan. Le plan qui existe à Algueverte, il est intéressant parce que on dit, eh bien, il faut changer les pratiques agricoles, il faut aider les agriculteurs à se reconvertir, il faut refaire de la formation, et puis il faut surtout aussi faire en sorte que les plages soient nettoyées. Bon, le problème, c'est que tout ça, ça se fait à la petite vitesse, et il faut, comme il y a eu un plan Marshall pour mettre cette agriculture intensive, maintenant il faut un nouveau plan Marshall pour que la terre et la Bretagne retrouvent sa dignité et que le cancer de la Bretagne disparaisse au plus vite. Alors, les algues vertes, ça a été dans le courant de la campagne, on l'a vu, un sujet de préoccupation, alors au même titre que l'environnement. Voilà, les élections sont passées, on a vu une poussée des Verts, d'Europe Écologie Les Verts. Alors, il n'y a pas eu d'alliance avec Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise. Vous l'avez regretté, ça, par exemple ? Oui, moi je pense que on le sent bien, c'est que c'est clivant ce problème d'agriculture intensive. Et bon, comme en fait la France insoumise a d'emblée dit voilà, non, il faut changer d'agriculture. Bon, du coup, ça a été difficile pour certains qui sont chez les Verts, que je connais bien, qui sont dans la région, qui ménagent la chèvre et le chou, je dirais. Bon, ont été réticents à cette alliance. Bon, elle a existé ailleurs, dans d'autres régions qui n'étaient pas d'ailleurs des régions comme la Bretagne, où il n'y avait pas les mêmes enjeux avec l'agriculture intensive, quoi. Bon, moi je pense qu'aujourd'hui, surtout ce qui est important, on a vu un taux d'abstention relativement élevé. Au fond, ça révèle quoi? Ça révèle que les élus, aujourd'hui, sont discrédités. C'est-à-dire, il y a Palande qui disait, Georges Palande, hein, le fameux philosophe lyonnais, quand on tient des promesses, il faut aller jusqu'au bout, et puis si on ne les tient pas, eh bien, écoutez, il faudrait peut-être payer une amende. Bon. Moi, je dis qu'il faut pratiquer la démocratie participative. Il faut donner aux électeurs leur pouvoir de citoyens, le droit de citer, c'est-à-dire en permanence que les vies communales, toutes les vies publiques soient ouvertes à tout le monde, qu'il y ait des commissions municipales, des commissions extra-municipales, que les projets soient débattus en avant et non pas après. Et puis, il faut préserver aussi tous les acquis que les salariés, la population a eu pendant un temps. Et donc, il faut qu'au fond, faire en sorte que l'électeur redevienne un véritable citoyen. Et là, moi, je demande à ce que ceux qui viennent d'être élus, on va les mettre au pied du mur maintenant. Il y a eu ces 2 rapports qui sont sortis, et il y a eu aussi la décision de justice de Rennes qui dit bien que le plan nitrate 6 a été mal appliqué. Eh bien, maintenant, élus, au boulot,
le danger de la Bretagne, c'est effectivement les algues vertes. Redonnons, vous élus, redonnez du pouvoir, reprenez le pouvoir et donnez aux paysans l'agnac nécessaire pour que notre terre soit nourricière et soit comme nous l'avions connu à un moment donné, mais avec les techniques nouvelles bien entendu, faire en sorte que l'exploitant ne soit pas harassé. On sait faire du maraîchage bio maintenant avec les outils modernes et il faut développer ces nouvelles pratiques et puis surtout faire en sorte qu'on ait une distribution en circuit court. Voilà. Alors, André Olivreau, vous parliez de votre petit-fils tout à l'heure et de ce t-shirt avec Che Guevara qui vous a donné ce nom-là, le Che des grèves. André Olivreau, est-ce que la jeune génération est un espoir pour vous, jeune génération qui est très préoccupée par les problèmes de son temps et l'environnement en fait partie? J'ai ressenti, parce que j'étais souvent appelé dans des écoles pour faire des conférences, que, eh bien oui, la jeunesse, elle est préoccupée sur surtout les problèmes de santé. Et en plus, avec ce que vient de vivre, qu'on vient de vivre ou qu'on continue à vivre avec le Covid. Et ces problèmes de toxicité d'algues vertes, ce problème aussi, mais surtout, c'est ça, j'ai eu des discussions longues avec mes petits-enfants, c'est au niveau de la nourriture. C'est-à-dire que la jeunesse prend conscience que la nourriture industrielle, aujourd'hui, eh bien, elle va pas leur donner des possibilités de vivre très longtemps. Des maladies modernes apparaissent et je crois que ce sont ces conséquences-là qui font que la jeunesse, on le voit avec ces organisations qui sont peut-être éphémères, mais comme L214 ou autres, eh bien... va prendre, ça démarre quoi. On peut pas dire que c'est aujourd'hui en vitesse de croisière, mais il y a une prise de conscience de la jeunesse au regard du problème de la santé et de l'hygiène alimentaire. Alors, la santé, l'hygiène alimentaire, l'environnement, tous ces sujets qui aujourd'hui sont, j'allais pas se dire, les sujets essentiels. Il y a aussi l'environnement vu par les éoliennes. On l'a vu depuis quelque temps, cette fronde des pêcheurs en baie de Saint-Brieuc qui lutte pour que le parc éolien ne soit pas construit avec une biodiversité qui risque d'être dégradée, la coquille Saint-Jacques en l'occurrence. Comment vous le voyez, ce parc éolien, vous, André Olivreau? Ah ben moi, j'ai toujours été contre. Je suis pour une diversité de production d'énergie, déjà. C'est-à-dire des énergies locales et qui alimentent les circuits locaux. Or, dans ce grand champ d'éoliennes, on va produire de l'électricité en basse tension, qu'on va transformer sur des plateformes en très haute tension et remettre ça sur le réseau européen de l'énergie électrique. C'est une aberration. Vous savez que vous avez 10% de perte de charge en ligne en électricité. Au fond, il y a des dispositions qui existent aujourd'hui pour que les bateaux soient déconstructibles. On sait faire aussi des éoliennes flottantes déconstructibles. Et on sait les faire en petites fermes qui alimentent des quartiers, des territoires. Donc il y avait cette possibilité-là, mais pas simplement que de l'électricité. On peut produire. Faut savoir qu'avant le plan nucléaire de Mesmer, le centre de recherche d'EDF-GDF, des Renardières, avait prévu de faire des éoliennes qui produisaient de l'air comprimé ou de l'hydrogène. Bon, on sait faire. Les techniques existent. Bon, mais là, il y a eu des décisions pour faire en sorte que on ait un grand réseau électrique et qui rapporte à ces promoteurs là. Bon, alors c'est une destruction de la faune et de la flore, c'est évident. Et en plus, vous savez que le fond de la baie de Saint-Brieuc est relativement plat, il est peu profond. Moi, avec mon bateau, c'était 16 mètres, 16 mètres, 16 mètres. Bon, eh bien,
ces éoliennes-là vont, ces champs-là, si ça persiste, eh bien, vont encore créer l'envasement de la baie. Hein, et plus la baie est envasée, plus le régime de l'eau est laminaire et plus facilement les algues vertes se développent et détruisent eh bien, la biodiversité. Non, il y avait d'autres solutions. Alors, je ne comprends pas les élus, là. On a une possibilité, il y a le barrage du Pont-Roland. Il y a eu un marché d'appel à projets. Le syndicat départemental d'énergie, dont c'est le rôle de promouvoir notamment les énergies nouvelles, n'a pas répondu à ce marché d'appel à projets. C'est une contradiction. Il faut qu'ils rendent des comptes aussi. Ils ont été élus pour... Alors, il y a des grands discours sur les énergies renouvelables, mais on abandonne une production. Bon, c'est 3 mégawatts, c'est pas grand-chose, mais c'est... En plus, la possibilité de faire un mini Guerlédan, un aménagement paysager, ludique et producteur d'électricité, et en plus pédagogique. On peut démontrer là comment les poissons peuvent remonter par les passes à poissons. On peut faire aussi démontrer comment l'électricité est produite. Donc voilà, il y avait là un chantier intéressant, et non, on s'en va là, fuite en avant, sur des gros chantiers avec des conséquences qu'on ne connaît pas. On suggère. Alors moi, j'ai rencontré à l'époque Alain Cadec. Donc président, qui n'est plus président du département, mais qui je dis, écoute, il faut que tu fasses faire des études hydraulique de la baie de Saint-Brieuc, mais de la baie en partant de Paimpol pour aller jusqu'au Cap Fréhel, et avec un laboratoire, le laboratoire de Chatou, le laboratoire hydraulique de Chatou, qui est un laboratoire indépendant qui existe depuis des dizaines d'années, où sont étudiées d'ailleurs les centrales thermiques, les éoliennes, les centrales nucléaires et ainsi de suite, et non pas prendre des cabinets d'études qui sont en fait des appendices des aménageurs de ports et de littoral. Voilà. Alors, aux dernières nouvelles, je crois que cette étude va être entreprise. Si c'est fait, ça me fera vraiment plaisir. Alors, il y a eu un changement de majorité au niveau du conseil départemental avec les élections de ce dimanche. Vous lancez à nouveau l'appel aux élus pour que voilà, il y ait quelque chose de fait. Un appel à cette nouvelle majorité pour que voilà, ils prennent en compte la baie de Saint-Brieuc. Tout à fait. La première des choses, concrètement, eh bien, qu'ils arrêtent le projet de 4e quai du port de Saint-Brieuc. Il faut savoir quand même que là, les rapports démontrent qu'on a trop d'ammonitrate, qu'on est saturé en nitrate. Et il y a des bateaux qui arrivent encore nous amener de l'ammonitrate avec tous les dangers que ça suppose au port du Légué. Le port du Légué, c'est un port de fond de baie. Il faut qu'il redevienne un port de pêche. Pourquoi pas développer aussi des transports à la voile, comme ça se passe. Bon, donc nous, on va exiger du département, maintenant, qu'il y ait la possibilité de redonner une dynamique de l'eau, de faire un micro-tunnelier sur cette digue qui existe pour libérer la plage du Valais. Hein. La plage du Valais s'envase. Il faut donner, disons, une possibilité pour que la pointe de Cesson que j'ai connue, moi j'allais pêcher le bar à ce moment-là, quand j'étais gamin, eh bien, retrouve son eau. Voilà, donc les élus peuvent... Il y a des possibilités, et sur cette plateforme, on va pas pouvoir l'enlever, cette plateforme, bon, mais qu'on développe là, que ça soit disons, un pôle de technologies nouvelles qui se développent là, que le port du Légué soit pas la poubelle de Saint-Brieuc, mais ça devienne l'intelligence de l'agglomération briochine. Bien, c'est là-dessus que l'on va se quitter, André Olivreau, parce que ça passe très très vite. Infatigable André Olivreau, militant écologiste, figure de la lutte contre les algues vertes, le Tché des grèves, qui nous a fait l'amitié d'être avec nous ce matin au micro de la matinale. Un dernier mot, André Olivreau, est-ce qu'on peut avoir espoir de les voir disparaître, ces algues vertes, un jour ?
Bah, c'est mon vœu, et si je me bats, c'est que voilà, je pense. Mais là maintenant, avec les nouvelles majorités, elles sont au pied du mur, une majorité d'élus, et il faut qu'elles prennent des mesures radicales pour que, eh bien, on retrouve la santé de nos plages et notre santé humaine à nous déjà en premier lieu. Merci beaucoup, André Merci Olivreau. de m'avoir invité. Merci beaucoup d'être venu au micro de la matinale. Très belle journée à vous. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.